C'est bon, c'est en route, ça a l'air d'être bon. Salut les amis, comment allez-vous en ce début d'année? Meilleurs vœux, plein de belles choses, entouré de vos proches, une santé de fer surtout, c'est le plus important, hein. Et puis j'ai envie de dire première vidéo de l'année, alors pas de la saison, hein, de l'année 2025, mais bon, la saison apicole n'est pas encore démarrée du tout. Pour ma part, j'ai pas filmé, hein, mais j'ai fait le traitement, hein, de mi-décembre à l'acide oxalique par sublimation. J'ai pas filmé parce qu'il faisait pas très chaud tout ça, on a fait très très vite. Mais en tout cas, le traitement d'hiver a été fait. C'est le plus important. J'espère que vous l'avez fait ou que vous allez bientôt le faire ou que vous n'allez peut-être pas le faire, hein. Je ne juge pas. Chacun voit son apiculture comme il le sent. Et j'espère surtout que vous n'avez pas trop de pertes là durant ce début d'hiver, notamment à cause de la nourriture ou du varroa ou autre. J'espère que tout va bien. Objet de cette vidéo de ce début d'année et de ce début d'hiver, la fonte des cadres, récupération de la cire, nettoyage des grilles à rennes, récupération de la cire, tout ça, nettoyage de quelques outils, nettoyage des fonds de ruche. Et puis ça sera déjà pas mal quand on aura fait tout ça. C'est parti! Mes hauts sont bien stockés à la lumière et au froid, hein, comme ça la fausse teigne ne peut pas venir. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est tout ça. Alors voilà ce que j'ai à fondre, j'en ai pas beaucoup, hein, cette année. Quelques cadres de hausse qui ont été construits en mâle et ça ne me plaît pas, donc je ne referai pas cette expérience de le tiers de cire au-dessus, hein, parce que bon, elles font comme elles veulent et ce qu'elles veulent et elles ont fait du mal en haut, donc c'est pas terrible. En tout cas, ça ne me convient pas. J'allais dire des vieux cadres, non, des cadres quand même assez récents, mais la cire est trop noire, donc je veux garder les cadres. Je fais quand même quelques économies en évitant de les jeter et de racheter des neufs tout le temps. Donc je nettoie ces cadres-là, je vais nettoyer les grilles à rennes et les petites trappes qui me servent à compter le varroa et à protéger un peu le froid des ruches en dessous. Qu'est-ce que j'utilise pour ça? Les gants, hein, parce que l'eau chaude, la cire, ça brûle. Une petite louche, une passoire sur laquelle il reste un petit peu de cire, hein, que je vais nettoyer avant de l'utiliser. La petite spatule pour gratter les cadres et tout ça, les grilles à rennes. Et surtout, cette année, j'utilise un toit en tôle que je sacrifie pour ça, plutôt qu'une grosse marmite où je mets beaucoup d'eau, parce que ça consomme beaucoup d'eau, ça met beaucoup de temps à chauffer. Et puis là, au moins, dans un toit comme ça en tôle, je peux mettre le cadre en entier, la grille à rennes en entier, c'est carrément mieux. Enfin, c'est carrément mieux. J'ai essayé un petit peu, hein, mais je vais le faire réellement avec un peu plus de quantité. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, après les premiers tests, c'est plutôt pas mal. Et puis le truc basique, hein, une bouteille de gaz, le petit socle avec le gaz. Et puis on attend tranquillement que ça chauffe. Et puis let's go! On voit que ça commence à fumer là, donc l'eau commence à être bien bien chaude. Je vais commencer par les grilles à rennes et les fonds, parce que y a un peu moins de cire, il y a un peu moins de saleté, hein. Ça va éviter que je trempe ça dans toute la cire des cadres qui a fondu. Donc on va peut-être pas trop voir ma tête, mais bon, on s'en fiche un petit peu, hein. Le principal, c'est tout ce qui se passe là. Alors je mets quoi? Mes petits gants quand même. Moi j'ai déjà un peu de lunettes de vue et j'ai pas mis mes autres lunettes de protection, mais idéalement, hein, on met les lunettes de protection. Parce que si on va un peu vite ou on fait tomber, ça peut éclabousser. Et la cire chaude, ça brûle. Donc, on fait attention. Alors, c'est parti. Je teste déjà un premier, voir si ça fond. Oh oui, ça fond assez vite. Est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être vous rapprocher. Ouais, je vais vous rapprocher un peu. On s'en fiche du matos là. Si je vous mets par là. Ah, ça va être un petit peu mieux. Voilà, parfait. Ah oui, l'eau chaude, hein, ça fond assez vite. Voilà, dès que je gratte un petit peu, ça s'en va. Donc c'est un premier nettoyage, hein. Après, je le ferai avec de la lessive Saint-Marc ou des choses comme ça. C'est très efficace. Qu'est-ce que je fais de la lessive Saint-Marc après et de l'eau? Idéalement, on recycle, hein. On évite de jeter ça tout à l'égout, dans les eaux pluviales, hein. C'est pas terrible pour la nature, donc on évite. Mais là, je les chauffe. Ça permet de retirer le maximum de cire, hein, de propolis, tout ça. Et puis, une fois que c'est fait, je les renettoie correctement, avec du Saint-Marc, avec de la lessive Saint-Marc, hein. Bon, alors comme d'habitude, hein, on en fait quelques-unes ensemble, et puis après, je vais enchaîner, hein, parce que
Il n'y a rien de bien plaisant à avoir des grilles dans le chaud comme ça à frotter. Hein. C'est ça l'avantage d'avoir ça dans un cadre, on peut en mettre plusieurs. Et on va bien frotter, bien nettoyer après. Il y en a qui sont bien chargés. Hein. Salut les filles, je vous les présente pas, hein, mais il y a mes 2 petites nièces qui sont là. Donc faites attention, vous approchez pas trop là quand vous n'avez pas de protection, hein, parce que c'est de l'eau chaude et de la cire. Faut pas que tu te brûles. Hein. Allez, c'est assez chaud. Donc voilà ce que je fais rapidement. Je gratte pour enlever le plus de propolis possible. Et de cire hein, aussi. Et puis après, je nettoierai. Je crois qu'il y en a même qui font au Karcher pour bien faire partir le tout. Mais je nettoierai bien en profondeur avec du Saint-Marc, de l'eau un peu plus fraîche. Parce que la propolis, l'inconvénient, c'est que ça colle beaucoup. Voilà. Au moins, ça désinfecte. Bien chauffé. Ouais, t'as vu, hein, c'est satisfaisant de voir quand tout se nettoie comme ça. Hein. C'est des... Oh bah non, dis donc, j'ai fait qu'un côté là, faut pas que je fasse le boulot à moitié. Hein. Voilà. C'est déjà en train de bien partir. Voilà ce que je fais sur les grilles à rennes. Pas trop difficile, ça va. Faut de la patience. Il fait pas très chaud, mais bon, avec la chaleur de l'eau, ça nous permet de se réchauffer un petit peu quand même. Allez, je mets tout ça à la dernière. Je ne vais pas vous le filmer, hein, mais vous avez vu comment je fais. C'est facile, c'est rapide. Donc je nettoie vraiment grossièrement. Hein, ça permet juste d'enlever la cire essentiellement parce que la propolis, hein, vous le savez, ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, plus on chauffe et plus ça colle, plus ça, en fait, ça se, comment dire, ça se propage partout, ça se décolle pas comme ça reste et puis ça colle un peu partout. Donc le mieux c'est de laver ça à froid après avec une bonne pression, bien frotter pour bien décoller la propolis. Mais là au moins ça permet d'enlever voilà, toute cette cire qu'il y a dessus. Bon je finis cette partie là et puis on va arriver au plus intéressant après, hein. On va faire la fonte des cadres. Grille à rennes fait, je ferai les socles après. C'est parti. C'est quand même mieux hein, d'avoir la possibilité de mettre un cadre en entier. Alors il faut bien appuyer pour que les alvéoles s'imbibent d'eau. Quand elle va vraiment être chaude, ça va partir beaucoup plus rapidement. Ça va se décoller plus rapidement. Et donc la cire, comme elle a une densité, comme elle est plus légère que l'eau, eh bien elle va rester tout en surface. Donc à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais... essayer de retirer un petit peu d'eau pour pas qu'il y en ait trop, mais je vais laisser refroidir tranquillement pour récupérer ensuite la cire refroidie tout en surface. Je vais en mettre 2 d'un coup, comme ça va appuyer. Ouais, hein, c'est pas de la belle cire, hein, c'est vraiment pour récupérer les cadres qui sont encore très très bons. Allez, j'accélère un petit peu parce que ça risque d'être long sinon. Donc là, je nettoie, je fais fondre grossièrement et je repasserai avec de l'eau propre après. Donc là, je fais une petite pause parce que je vais filtrer toutes les impuretés là pour ne laisser pour l'instant que la cire dedans. Je vous dirai ce que je fais de la cire après hein, parce que c'est pas de la bonne cire, hein, ça, hein, c'est de la cire de cadre, donc il y a les produits de traitement et tout. Je ne vais pas la garder pour la réutiliser et la remettre dans les cadres. Voilà, je filtre. Ça va me laisser un peu de place pour continuer à les fondre grossièrement. Hop, et je mets ça dans mon petit seau en tôle hein, qui ne sert qu'à ça. Je fais comme ça pour bien filtrer la cire et je relève d'un coup. Parce que ça, c'est vraiment que du caca. Eh bien voilà, j'ai fait la première partie. Je fais le reste juste après, mais au moins j'ai nettoyé grossièrement les cadres. Quand je dis nettoyer, j'ai fondu les cadres. Hein. Il reste encore plein de détritus. Il faut que je frotte entre les rainures des cadres, sur les fils, bref, bien partout. Donc ce que je vais faire, c'est que toute cette partie-là, là, je l'ai filtrée. Hein. Là, on voit les gros déchets qui sont ici. Bon, il en reste encore un petit peu là, mais je vais mettre ça dans ce grand seau où il y a un petit peu d'eau froide. Comme ça, la cire va remonter à la surface comme elle est plus légère. Elle va refroidir et puis je la refondrai correctement pour qu'elle soit la plus propre possible. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais fondre la cire de ces cadres-là là, qui ne me plaisent pas. Elle est un peu plus propre, donc c'est pas plus mal. Donc je fonds cette cire-là et puis après on passe à la suite. Et bien voilà, tous les cadres sont
fondues, les cires sont fondues sur les cadres. Grossièrement, je me répète, on voit, il en reste beaucoup de déchets. Mais là, comme tout est dedans et qu'il y a beaucoup de détritus, là, ce que je fais, c'est que je filtre, je mets cette cire-là dans ce seau et demain, mais tout à l'heure pour vous, je remets un peu d'eau, je laisse bien chauffer et là, je nettoie bien comme il faut, bien entre les rainures, entre les fils, dans les angles là, des cadres, etc. pour qu'il soit bien propre, bien nettoyé et prêt à être reciré, à être remis dans les ruches. Mais là, je me contente de bien enlever tous les déchets qui restent là dans cette cire pour qu'elle soit la plus propre possible. Donc oui, je disais tout à l'heure, cette cire-là, je ne la réutilise pas pour les mettre dans le cadre, étant donné que c'est des cires qui ont été déjà utilisées, dans lesquelles il y a eu des traitements déjà faits de l'année en cours, etc. Donc ce que je fais, c'est que je la fais en petits blocs de 1 kg ou 2 kg, et moi je l'amène chez un grossiste qui récupère cette cire, qui après la retraite, fait ce qu'il faut, et ça me permet de récupérer de la cire toute propre de chez le grossiste directement pour remettre sur les cadres. Donc je ne la garde pas. On peut l'utiliser pour faire des petites bougies, mais bon, éviter de mettre dans les maisons, des petites bougies pour mettre dans la miellerie ou autre, ou dehors, mais bon, pas trop dans la maison, parce que comme il y a eu un peu de traitement, même si une fois chauffé, c'est beaucoup moins chimique, mais bon, à éviter quand même. Idéalement, pour faire des bougies et tout, moi j'aime bien en faire, je prends toute la cire d'opercule que je fonds. Je fais ça séparément, je fonds toute la cire d'opercule après l'extraction, et là, oui, ça, je l'utilise, mais pas celle-ci, j'évite. Ça, c'est vraiment pour nettoyer mes cadres et les récupérer, je ne le fais pas du tout pour la cire. Voilà, c'est à peu près bien filtré. Alors, je prends ça, je devrais pouvoir le porter, parfait, et le mettre. Voilà. Tac, nickel. Donc ici, comme je le disais, la cire, elle va remonter à la surface et elle va refroidir. Je vais peut-être retirer mon toit en tôle. Je vais éteindre ça déjà. Parce que si je laisse mon toit en tôle dessus avec sans eau, il va vite... tac, là, voilà. Il va vite cramer, on va éviter. Et puis pour ça, je patiente tranquillement. Ça va refroidir tout doucement. Je récupérerai ça pour en faire un beau bloc. Et donc demain, mais tout à l'heure pour vous, je nettoie correctement avec de l'eau propre, entre guillemets, ces cadres. Et je nettoie mes tiroirs de fond de ruche. Parce que, oui, ils sont un petit peu humides, c'est un petit peu moisi et tout. J'ai pas fait ça en temps et en heure. Donc il faut que je prenne le temps de le faire maintenant. Allez, on voit ça demain pour moi, mais tout à l'heure pour vous. Eh bien, me revoilà. On est demain pour moi, mais on est toujours aujourd'hui pour vous. C'est évident, c'est la magie de la vidéo. Je remets mes petits gants. Donc comme je le disais précédemment, maintenant que j'ai fondu grossièrement, retiré la grosse cire, la cire un peu sale, là je les refonds pour bien les désinfecter, bien les gratter, bien les nettoyer, pour vraiment enlever tout ce qui reste sur le cadre. Donc ce que je fais, c'est que je nettoie, j'ai un petit tournevis exprès, je gratte dans les petites rainures là, des cadres en dessous, ici où il y a les fils, pareil, voilà, j'enlève un petit peu là, un petit peu beaucoup même. Donc je gratte bien comme il faut tout ça. Comme ça, ça me permet d'avoir un cadre tout propre, prêt à être reciré et à être remis dans la ruche. Donc voilà ce que je fais. Pareil, je filme rapidement là cet exemple, mais après j'enchaîne, il n'y a pas de raison à vous filmer ça pendant des heures. C'est pas très intéressant de voir ça une fois qu'on sait ce que je fais, quoi. Ici, surtout là, hop, voilà. Tout ça, ça part dans les rainures, c'est important, surtout c'est là où il y a les microbes, les maladies, tout ça. Et voilà, ça me fait un beau cadre tout propre, avec les rainures bien nettoyées, presque bien nettoyées. Faut que je refasse un petit tour, mais voilà ce que ça donne. Une fois que la première fonte a été faite grossière pour tout enlever, et la deuxième pour bien nettoyer, en tout cas le plus possible, bien désinfecter toutes les rainures, les angles là des cadres, les rainures où il y a les fils qui passent. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là, au moins, ça fait un cadre tout propre. Eh bien, écoutez, je filme pas, j'enchaîne toute cette partie-là. Et puis voilà, après, on va arriver à la fin de la vidéo. Je vais pas filmer non plus, mais je vais évidemment nettoyer tous ces socles-là. Je les ai remplacés, ça, c'est les socles que j'avais mis juste à la fin de l'autre hiver où j'étais très en retard. Ça, c'est pas très bien. L'idée, c'est quand même de les nettoyer rapidement parce que
Ça s'use plus rapidement, sinon c'est pas terrible. Mais je vais nettoyer ça à l'eau avec un peu de Saint-Marc hein, pour bien les désinfecter et qu'ils soient tout propres pour la suite de la saison. Mais ça, je vais pas le filmer, hein, mais voilà, je vais nettoyer ça après. Allez, ça continue à chauffer. J'ai fait ces cadres-là, pas mal de déchets, un petit peu de cire. Il me reste ça à faire. Eh bien, je vais terminer ça tranquillement. Je me répète, hein, mais je ne vais pas filmer les cadres un par un, les tiroirs un par un. C'est pas très intéressant. Mais voilà, je voulais faire une vidéo sur ce que je fais un petit peu pendant l'hiver, notamment le nettoyage des cadres, le nettoyage des équipements, le nettoyage des outils, la fonte de la cire surtout, hein, parce que c'est quand même ça le sujet principal. Donc voilà, moi, comment je fais. L'année dernière, j'avais fait ça dans une grosse bassine en ferraille, mais je pouvais tremper que la moitié du cadre, donc c'était pas terrible. Là, j'ai suivi les conseils d'un des commentaires de l'année dernière, me donnant l'idée d'utiliser un toit en tôle de ruche. Comme ça, j'économise de l'eau, ça chauffe plus vite et surtout, je peux mettre tout en entier, que ce soit le cadre, la grille à renne, le socle, le tiroir, etc. Donc, je gagne quand même pas mal de temps. Pour le peu que j'ai, ça me va très bien. Pas besoin d'acheter un fondoir ou autre, hein, j'en ai pas assez pour faire ça, donc ça me va très bien. Voilà comment moi je fais pour nettoyer mes outils, nettoyer les équipements, comment je fais pour fondre la cire. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Est-ce que vous avez d'autres solutions plus économiques, plus écologiques, plus rapides, plus simples, plus efficaces? Bref, dites-moi en commentaire. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire. Alors n'hésitez surtout pas. Je m'arrête là, donc je vous dis à très bientôt, dès que j'ai un sujet qui je pense peut être intéressant à mettre en vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao!